Salut à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, un coffret que j'attendais depuis quelques temps, Kiznaiver aujourd'hui en review, en édition collector avec le livret exclusif de 116 pages qui est offert. Donc ce coffret, enfin cette version-là, donc le coffret Blu-ray plus le livret, est normalement exclusivement vendu sur le site d'Anime Store, donc pas d'Anime Store, de All the Anime. Donc vous aurez dans la description un lien pour accéder à cette édition et un autre lien pour avoir l'édition uniquement le coffret et donc pas le livret. Kiznaiver est un animé tout doit sorti du fleuron, enfin du corps de Trigger, Little Witch Academia, Kill la Kill, etc. Un studio qui sont faits essentiellement d'anciens de chez Gainax. Et donc ça donne un animé qui est très joli, que j'avais envie de voir justement en Blu-ray parce que ça allait m'intéresser particulièrement. Donc du coup aujourd'hui nous avons cette édition en deux parties. Donc la première partie c'est le coffret Blu-ray, la seconde le livret de 116 pages. Donc on va commencer par l'unboxing complet du coffret Blu-ray. Coffret plutôt joli hein, d'ailleurs. D'ailleurs All the Anime a changé un petit peu parce que d'habitude All the Anime a un fourreau qui s'ouvre sur le, enfin qui s'enlève du côté et là cette fois-ci il s'enlève du dessus si vous regardez bien. Vous voyez. Donc, face avant, plutôt jolie, illustration full, complet, avec le logo de l'animé, les différents personnages de la série. Sur le côté, on voit que c'est une édition collector, c'est marqué ici, que c'est bien Kiznaiver, et c'est l'édition Blu-ray. De l'autre côté, c'est pareil. Au-dessus, pareil. En dessous, pareil. On voit que c'est une coproduction Crunchyroll, parce qu'évidemment, l'animé était disponible sur la plateforme pendant sa diffusion au Japon. Alors, comme d'habitude sur les coffrets All the Anime, quelques captures d'écran, le petit texte d'accroche pour voir si la série va vous plaire, le résumé de la série, le contenu. Donc on voit qu'en contenu on a les clean opening ending, donc les crédits-less, les bandes annonces japonaises, un livret de 40 pages et il y a 12 épisodes en 1900 par 1080p en VOVF stéréo, sous-titre français, ça fait environ 300 minutes, c'est en zone B, de Blu-ray disc et il y a du DTS HDMA. C'est disponible aux éditions All the Anime en collaboration avec Crunchyroll. Et comme vous voyez, ça vient bien du studio Trigger. Un animé qui est plutôt sympathique, hein, Kiznaiver, donc je préfère vous le dire. D'ailleurs, très jolie illustration sur l'intérieur du coffret. Ah d'ailleurs, il y a deux fourreaux. Ah ouais, il y a premier fourreau qui s'ouvre du dessus et second qui s'ouvre latéralement. Oh, donc ils ont fait ça dans les règles de l'art. Donc illustration devant, qui prolonge sur le côté avec le logo de Kiznaiver et qui finit de l'autre côté derrière. Bah c'est plutôt joli, j'aime bien. En plus c'est, je sais pas si on voit bien l'écran, mais les personnages etc. sont imprimés avec un papier plastifié exprès brillant, ce qui fait que quand on le touche, on voit vraiment la délimitation de l'art sur le fourreau. Donc on commence à ouvrir. Donc on a dedans le livret de 40 pages qui d'ailleurs se lit comme ceci et le digipack. Donc digipack au niveau design. Voilà, on a les personnages de la série. Voilà, et à l'intérieur, attention, c'est plutôt joli, ça je dois bien l'avouer quand même. Le disque qui reprend du coup l'illustration du digipack et là nous avons du coup le second disque avec un fond plutôt très joli, c'est très coloré, c'est très joli, c'est tout mignon, c'est pas mal, c'est joli. Le livret. Alors du coup il y aura deux livrets parce que moi j'ai l'édition qui vient de chez All the Anime, donc du coup si vous avez acheté cette édition cet animé sur Amazon, vous n'aurez pas le gros livret blanc que je vais vous présenter à vrai. Vous aurez que celui-là livré dans le coffret. Hein. Donc, c'est les artworks de l'animé. Donc, ça a l'air plutôt sympathique. Déjà, on commence bien. Oui, fait que par contre, c'est un peu dommage parce que là, la bordure est un peu dure. Voilà, on va éviter de trop tirer dessus quand même. Ouais, donc du coup, artwork de la série, c'est bien, c'est très très bien. Donc, on a les différents plans, etc. qui ont servi à faire l'animé. Voilà, quelques illustrations Musiculum Loft, ok, c'est plutôt pas mal. Ouais, maintenant c'est vrai que les animés on bosse beaucoup en 3D en fait, parce que si vous voyez là d'ailleurs, tout ça c'est fait en 3D, hein, ça c'est dessiné en 3D sur des logiciels exprès. Donc c'est beaucoup de 3D maintenant, hein, faut pas croire, on n'est plus à l'époque du celluloïd où on faisait tout à la main quoi. Hein. Non, c'est plutôt sympathique. Bon, ça fait un livret déjà en plus. Donc il fait une trentaine de pages, à peu près. Ouais, il est plutôt sympa, Hop. Ouais, il fait une trentaine de pages à peu près le livret. Oh, c'est plutôt sympathique, c'est vrai que c'est sympa. Le papier est bien, il est de bonne qualité quand même. Le livret, enfin, dommage qu'il n'a pas la
la couverture en carton rigide, mais bon après c'est vrai que ça aurait fait très épais dans le coffret, et je pense que Olzianim n'a pas de fourreau assez épais pour celui-là, où il aurait fallu réduire l'épaisseur du fourreau, et là du coup il aurait pu se tordre dans tous les sens, comme sur les coffrets par exemple de Monogatari. Ouais, c'est plutôt très joli, et on finit, donc ouais, il fait à peu près une trentaine de pages, il fait 35 pages du coup. Et du coup, c'est un livret qui est dispo aussi sur l'édition anglaise, hein, donc voilà, hop, voilà. Bah écoutez, c'est plutôt sympathique hein, quand même, ce coffret, il est plutôt sympa, bon, il est plutôt joli. Alors niveau prix, l'édition avec le gros livret sur le site d'Anime Store est vendue, je l'ai sous les yeux là à l'instant, 64,95 €, frais de port compris apparemment. Ouais, frais de port compris, donc... niveau rapport qualité-prix, on verra ce que ça donnera après avec la compression, etc. Mais d'un point de vue du coffret, de sa qualité, pour l'instant, et surtout du contenu, parce que je vous rappelle que pour le prix, vous avez ça en plus que l'édition Amazon ne propose pas. Donc on a ce livret-là, qui là par contre, carton rigide et tout, ouais, c'est... Ouais, le grain est plutôt bien, c'est très agréable au toucher, donc c'est plutôt sympa. Donc vous avez ce livret sur l'édition Olzianim. Donc ce livret, vous ne l'avez pas si vous achetez le coffret sur Amazon. Hein. Je préfère vous prévenir, qu'on vienne pas me dire dans les commentaires, oui, il a cliqué sur Amazon, il n'y a pas eu le gros livret sur cette page. C'est sur le site d'Olzianim. Il faut l'acheter là-bas, du coup. Donc on a le design des personnages. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais demander une petite mise au point 2 minutes de mon appareil photo. Voilà. Donc on a le design des personnages, hein, qui est plutôt sympathique avec Agatha, très bien, dans toutes ses tenues, etc., toutes ses poses classiques, très bien, toutes ses expressions faciales, très bien. On a Sonosaki, très bien, dans toute cette posture, les objets qu'elle utilise, etc., très bien. On a Takashiro, ok, dans toutes ses poses et dans toutes ses tenues. Ouais, ces objets, on a Tenga Hajime, dans toutes ses tenues, etc. Ouais, bon, c'est plutôt sympa quand même, hein, c'est plutôt sympa. Non, et concrètement, c'est un book de design des personnages. Ouais, concrètement, déjà, on a le design des personnages tout le début. On va avancer un peu. Donc là, ouais, là, on a vraiment les croquis de l'animé pour faire les personnages. C'est plutôt très joli d'ailleurs. Voilà, on en a pas mal, là, ici aussi. Ouais, c'est plutôt pas mal. Là, on a toutes... bah, c'est le Japon, ça, du coup. Ouais, c'est très joli. Plutôt joli en rouge comme ça. Pas sympa. Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc on a encore des illustrations en plus du livret noir qui est inclus dans le coffret. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, encore quelques illustrations. Ça, par contre, elles étaient dans le livret noir. Il y en a certaines qui ont été reprises, évidemment. Mais celles-là, elles y étaient déjà. Ok. Donc ça y était. Ok, donc ça y était, on peut avancer, je pense. Voilà. Là, on a les illustrations. Ouais, c'est plutôt joli. Je crois que c'est des illustrations qui étaient utilisées pour les goodies, etc. et les affiches pub. J'aime bien le chara design des personnages, il est plutôt sympathique. On reconnaît la patte de Trigger de toute façon. Ça se voit au niveau des yeux. Au niveau des yeux et au niveau des jambes, beaucoup. Ouais, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Quel petit dessin à la fin, c'est plutôt sympa. Mais ouais, donc du coup, c'est plutôt pas mal. Franchement, ce livret est plutôt... Bah, en fait, voilà. Les gens reprochaient beaucoup à Grimgar son prix exorbitant à Olzianim. Alors, moi, perso, je dis que de toute façon, une œuvre ne peut pas être soldée. Parce que si on solde une œuvre, c'est qu'elle n'a plus de valeur. Donc, à mes yeux, Grimgar, était proposé au bon prix pour une série aussi méconnue et de niche. Kiss Universe, c'est un truc qui a quand même bien marché quand même en simulcast, donc faut pas non plus abuser. Ça a quand même bien marché. Là, pour 64,95 €, donc 65 €, on va arrondir, on a le coffret avec son livret de disques, les bonus Clean Ending Opening, les bandes annonces, une VOVF dedans. C'est plutôt pas mal déjà, parce que du coup, certains animés n'ont même pas de VF, je vous rappelle. Donc pour ceux qui sont allergiques aux sous-titres, vous êtes un peu emmerdés quand il n'y a pas de VF. Mais en plus, si on achète sur Olzianim, sur le site d'Olzianim, on a ce livret. Et ça, c'est ce qui justifie en fait ce prix en fait de 64,95 €. C'est que du coup, ce livret est plutôt complet quand même. Faut être honnête, il est quand même très quali. Hein, et niveau qualité, carton rigide, papier épais.
Franchement, niveau impression, niveau papier, choix du matériau, il n'y a pas de souci. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Le design du coffret est plutôt joli. Ça, là-dessus, franchement, j'ai pas grand-chose à dire. Mais ouais, donc du coup, c'est un coffret qui est plutôt pas mal. Et en fait, il a de l'intérêt que si vous le prenez sur All the Anime. Si vous vous en foutez des illustrations, vous voulez juste votre coffret, bien sûr, vous prenez sur Amazon. Je vais pas vous dire forcément d'aller acheter chez All the Anime, peu importe la raison, de le prendre là-bas. Non, si vous voulez vous en fouter de ça, vous le prenez sur Amazon, vous avez le coffret. Donc voilà, mais en tout cas, pour le prix sur All the Anime, là, c'est justifié. Est-ce que ce book justifie à lui tout seul le prix? En ce qui concerne la review technique, bon, j'ai pas trop de soucis à me faire. Je pense que dans la review technique, hein, comme c'est Trigger et qu'il y a du pognon quand même derrière, la qualité vidéo devrait être bonne. Je vous le dirai de toute façon pendant la review technique, on verra ça ensemble. Mais moi je pense que ça devrait aller. Comme c'est une collaboration Crunchyroll, il y aura sûrement la reprise des sous-titres de Crunchyroll par All the Anime. Donc on verra ça de toute façon dans la review technique. Pour vous ce sera dans quelques secondes et pour moi ce sera dans quelques jours. À tout de suite. Bien, après avoir vu le Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la résolution, nous sommes sur une résolution de 1920 par 1080, comme la diffusion en simulcast chez Crunchyroll, un FPS de 23,976 images par seconde, comme d'habitude, une compression en H264 et un débit qui est aussi en moyenne à 22 mégabits par seconde. Il arrive sur certaines scènes très spécifiques que le débit augmente beaucoup, mais en moyenne ça reste stable à 22 mégabits. Très bonne nouvelle, le master de Kiznaiver est propre, et donc le Blu-ray de All the Anime, qui est commun d'ailleurs avec le Blu-ray anglais de All the Anime, est propre. Quelques légères traces de color banding à des scènes très difficiles en compression, mais dans l'ensemble c'est un Blu-ray qui est vraiment très propre, c'est une très bonne chose car Kiznaiver demande au vu de son animation de la qualité au niveau vidéo et c'est vraiment très bon dans l'ensemble. Au niveau piste son, on a 3 pistes son, une VO en DTS HDMA 48 kHz stéréo, une VF dans le même codec et une version anglaise qui est dans le même codec et le même nombre de canaux. En fait ce Blu-ray est commun du coup avec l'édition anglaise de All the Anime, donc c'est pour ça qu'on a la présence de la VF et de la VA, il y a aussi la présence de la VA dans les sous-titres, donc on a 3 pistes sous-titres, donc vraiment le même Blu-ray que l'édition anglaise. C'est dommage parce que justement, en supprimant la piste anglaise, on aurait peut-être pu regagner un petit peu de débit sur la vidéo et ça aurait peut-être évité les problèmes de color banding à certaines scènes très spécifiques. Néanmoins, grâce à l'utilisation du DTS HDMI, les pistes son sont très très propres. C'est en stéréo, il y en a ils vont grincer, gna peut pas avoir du 5.1, il n'y en avait pas pendant la diffusion télé, donc il n'y en aura pas pendant la diffusion du Blu-ray. Et d'autres vont dire, il n'y a pas de 96 kHz. À vrai dire, franchement, ça change pas grand-chose. Kiznaiver n'est pas un animé comme Ergo Proxy ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas besoin du 96 kHz. C'est juste dommage que du coup, avec la VR, on aurait peut-être même pu passer en PCM et ça aurait été encore mieux. Mais bon, voilà, on va pas cracher dans la soupe, c'est quand même plutôt propre dans l'ensemble. Pour la VF, elle est correcte dans l'ensemble. Elle a le mérite d'être présente pour ceux qui sont allergiques aux sous-titres et je peux vous comprendre. Je sais que des fois, ça peut être très dur de regarder des sous-titres après une journée de taf épuisante. Pour les puristes de la VO, comme d'habitude, vous allez la trouver fade. Ça, je le sais, c'est quelque chose qui revient souvent dans les commentaires. Même si personnellement, je la trouve plutôt pas mal cette VF. Elle a le mérite d'être là, donc testez-la avant de dire qu'elle est mauvaise. Elle est plutôt quand même pas mal dans l'ensemble. Comme d'habitude, je vous laisse quelques extraits pour vous faire votre avis. Maintenant que les examens sont finis, si on en profitait pour lessiver ta chambre, Ketchon. L'autre jour, j'ai remarqué plein de moisissures oranges. Ketchon? Chidori, les cigales, ça ne vit pas plus d'une semaine, si? Pardon? Je me demande ce qu'elle est venue faire à la surface. En restant bien à l'abri sous terre, elle aurait évité de croiser l'un de ses nombreux prédateurs. Eh ben, peut-être qu'elle cherchait juste à se faire des copains. Oui. C'est vrai que la survie de toute espèce passe par l'accouplement. Ah! Mais bon, si c'est pour finir comme ça, quel est l'intérêt? Attends! En ce qui concerne les sous-titres, c'est la traduction de Crunchyroll. Dans l'ensemble, elle est plutôt bonne. Elle a subi quelques modifications pour cette sortie en Blu-ray, quelques retouches mineures, hein, bien sûr. C'est lisible, bien qu'un tout petit peu plus de bordure noire serait la bienvenue, parce que c'est un petit peu limite quand même, à 2,50 m de la télé quand même, ça reste un peu limite pour la perception des sous-titres sur fond blanc, c'est un petit peu difficile. Mais en tout cas, fans de VO, vous allez être ravis, ces sous-titres sont vraiment de très bonne qualité. En conclusion, le travail sur ce Blu-ray vaut l'investissement. La vidéo est vraiment propre, les sous-titres sont très bons, il y a une VF et le design du coffret est plutôt sympathique. En ce qui concerne le rapport qualité-prix, l'édition en vidéo, vous avez vu que j'ai fait en déballage celle avec donc l'artbook de 160 et quelques pages, est vendue 65 € exclusivement sur le site d'Anime Store. Enfin, pas d'Anime Store, mais d'All the Anime. Alors, 65 €, vous allez me dire, c'est cher pour une série comme ça. Vraiment, à vrai dire, oui et non. Cette série, elle a l'avantage d'être faite déjà par Trigger, qui est un gros studio, donc du coup, niveau qualité de réalisation, c'est déjà vraiment présent. C'est une série relativement récente en plus, donc du coup, c'est pas donné une série récente, ça c'est sûr et certain. Et c'est surtout que l'artbook
que vous avez vu en unboxing est inclus dans le prix. Après, si vous voulez pas l'artbook qui est l'artbook blanc que je vous ai montré en vidéo, Amazon propose le coffret à 59 € et un InStore à 50. Donc à vous de voir au moment de vous allez acheter le coffret, si vous voulez avoir absolument l'artbook ou non, ou si vous voulez préférer faire une économie, à vous de voir si l'écart de prix justifie l'ajout du artbook ou pas. Mais en tout cas, moi je pense que franchement pour 65 €, on a une belle édition avec l'artbook qui est sur le site d'Olzianim. Donc franchement, moi je pense qu'il vaut mieux pas se priver, c'est une belle édition, bien construite quand même. Donc du coup, dans l'ensemble, je vous la recommande chaudement. C'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo sur les différents réseaux sociaux, groupe Facebook, forum, etc. etc. N'hésitez pas, ça me permet de vraiment faire connaître la chaîne YouTube et surtout de donner l'avis de ce coffret Blu-ray à tout le monde. Prochainement, pour l'instant, j'ai pas encore reçu d'autres coffrets Blu-ray, donc je vous tiendrai au courant sur les différents réseaux sociaux de ce que je vais faire en coffret. Il y a sûrement, je vais essayer de voir pour Sound of Onium, peut-être je vais le faire, je sais pas, je verrai avec Olzianim. J'attends toujours des nouvelles de Kana, donc pour l'instant c'est compliqué, mais Kana c'est très compliqué en ce moment. J'aurais bien voulu faire Boruto en coffret Blu-ray pour la série, mais voilà, c'est un petit peu tendu en ce moment, donc du coup voilà, on rentre justement dans le problème des coffrets, c'est pas trop de finances, c'est égal pas trop de reviews, donc il me faudrait des partenariats, etc. Donc on commence à rentrer dans le problème. Si vous voulez comprendre de quoi je parle, regardez ma vidéo, c'est l'heure du bilan, je vous la mettrai en haut à droite en annotation, mais allez voir, vous allez comprendre ce que j'essaie de vous dire. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question sur ce coffret, bien évidemment, à le poster dans les commentaires, j'y répondrai volontiers. Et si vous avez des idées de coffrets à faire, n'hésitez pas aussi à me marquer dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Il n'y a pas de souci, je répondrai de toute façon si c'est favorable ou non. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.